Voilà, je voulais faire une vidéo concernant ce qui se passe aujourd'hui dans les médias et par rapport à ce qui s'est passé, etc. Ce qui est tout à fait condamnable, bien sûr. Mais je voulais quand même dire que j'étais étonnée de tout ce qui se passe autour de l'islam, de cette religion que tout le monde a tendance à diaboliser. Je comprends pas pourquoi les médias en font tout un truc, des débats politiques qui restent hyper stériles, qui ne servent strictement à rien pour moi. Quand on parle d'une femme qui porte le hijab pendant 40 000 ans en disant que finalement cette femme est soumise et finalement mal et finalement souffrance et finalement manque de liberté, mais alors pourquoi est-ce qu'on ne dit pas pareil des femmes qui sont au couvent finalement et qui font ce choix parce que à la limite je pense que c'est encore pire ces femmes qui sont au couvent vu que ces femmes ne peuvent pas avoir de rapport sexuel. Ces femmes font des choses tout à fait contre nature, puisque c'est dans la nature d'avoir des relations sexuelles et de peut-être avoir des enfants, etc. La seule chose que les femmes musulmanes mettent finalement, c'est le hijab. Et là, on dit que finalement, elles sont malheureuses, elles sont tristes, elles sont soumises, elles sont en manque de liberté. Euh, parce qu'elles ont un foulard sur la tête. Ok. Je vois pas le manque de liberté si c'est elles qui l'ont choisi déjà. C'est déjà une chose. Une deuxième chose, je suis quand même hyper choquée aussi du fait que le débat politique peut durer des heures sur ce sujet et en disant que ces femmes, on parle à leur place, sont malheureuses effectivement et ne peuvent pas finalement vivre comme elles l'entendent. Donc pour moi, c'est déjà extrême de dire ce genre de choses. Et donc qu'on les laisse tranquilles et faire ce qu'elles veulent. Et je pense que justement, c'est une preuve que ces femmes l'ont décidé et ont envie de vivre. Et je pense que quand on dit qu'on est libre de penser comme on veut, ce serait pareil alors pour ces femmes. Pourquoi est-ce qu'on emmerde tout le temps les femmes au foulard? Et on n'emmerde jamais une nonne qui décide de faire vœu de chasteté, de ne pas vivre avec sa famille, de ne pas avoir de relations sexuelles, de ne pas avoir d'enfants. Ça, c'est normal. Elles ne se font pas de mal, elles ne sont pas du tout soumises, c'est pas du tout contre nature, mais n'importe quoi. C'est encore pire, mais il n'y a pas pire. En fait, pour moi, les autres sont normaux. Non, voilà, quand on choisit de mettre le foulard, on le met, c'est pas un problème. Et par contre, maintenant, faire vœu de chasteté, de fréquenter plus personne et de s'enfermer, chacun son avis. Et là, on n'est pas choqué. Et on les emmerde pas. Donc, en fait, c'est un peu bizarre. J'ai l'impression que c'est vraiment de l'acharnement. Alors, pour ce qui est de Charlie, voilà, vu que moi, je suis pas du tout pour la liberté d'expression, je suis pour la liberté de penser. C'est-à-dire quoi? Alors, ça ne tient qu'à mon avis. Et voilà. C'est que quand on est libre de penser, personne ne peut nous interdire ou peut nous diriger ou peut contrôler nos pensées. Et c'est ça pour moi la vraie liberté. Par contre, la liberté d'expression, ça reste avec des limites parce qu'on est tous différents, on a tous un vécu différent, on a tous des religions différentes, on a tous une idée sur la vie différente et on peut être choqué, on peut être mal, on peut vraiment souffrir de certaines pensées des gens, enfin, pas certaines pensées, de certaines manières d'expression des gens. Et je pense que la liberté d'expression n'est pas bonne. C'est la liberté de penser qui est bonne. La liberté d'expression n'est pas bonne parce que tout simplement, à partir du moment où on s'exprime comme on veut, ça part n'importe comment, comme ça s'est passé. Et je pense que la liberté d'expression, comme l'a fait Charlie, quand on s'attaque à la politique, à la religion et quand on s'acharne d'une certaine manière finalement à choquer et à pousser une réaction quelle qu'elle soit. Quand on voit que dans la rue, parce que tu as mal garé ta voiture ou que tu as fait un accident, tu te prends une balle, ben, il est possible aussi de se prendre une balle. Alors à ce moment-là, quand on ne respecte pas l'autre
dans ses choix, etc. Alors on dit oui, c'est de l'autodérision. Je vois pas du tout ça comme de l'autodérision, parce que moi je vois ça plus comme de l'acharnement, parce que l'autodérision, c'est... il aurait pu faire une caricature euh, du prophète et lui faire dire peut-être une phrase qu'il n'a pas dite, et encore normalement par respect des uns des autres, ça ne se fait pas. Non, il a poussé le vice en montrant franchement des choses qui sont pour moi inacceptables. J'aurais bien voulu voir la réaction, que ce soit ben, finalement du Vatican, etc. Et des chrétiens, si effectivement sans cesse on s'acharnait sur Jésus et qu'on lui montrait ses parties intimes, ou qu'il se fasse ramasser par l'un ou par l'autre et que lui dirait oui merci c'est bon, etc. Donc j'ai l'impression que parfois il y a du respect qui se fait plus d'un côté que de l'autre, et voilà. Alors en aucun cas j'admets et je dis que c'est génial, que c'est bien ce qui s'est passé, mais loin de là, personne ne mérite ce qui s'est passé. Maintenant, je pense qu'il faut quand même se poser des questions sur la manière dont on se comporte les uns vis-à-vis des autres, le respect à avoir de l'autre, la tolérance, l'ouverture d'esprit. On est là en train de faire des débats complètement stériles, à dire oui mais t'as vu ce qui s'est passé, oui mais j'en reviens pas, mais tchic, mais tchac. Mais finalement, pour moi, Charlie est extrémiste. Donc entre extrémistes, il n'y a pas de limite. À partir du moment où on va dans les extrêmes, que ce soit dans l'autodérision ou de l'autre côté, les extrêmes, c'est toujours les extrêmes. Donc voilà, j'ai rien contre Charlie, j'ai rien contre qui que ce soit, mais je veux juste simplement dire que à partir du moment où on se permet de pousser certains vices un peu beaucoup très loin, et peut-être aussi de pouvoir faire du mal aux gens à travers cette liberté d'expression. La liberté d'expression ne sert pas à faire mal ou à choquer ou ou à simplement manquer de respect à l'autre. Je pense que la liberté d'expression doit être utilisée simplement dans la tolérance et le respect de chacun. Maintenant, chacun pense ce qu'il veut, mais voilà, je pense qu'on en a fait un débat politique et religieux, alors que finalement c'est un débat simplement humain qu'on aurait dû faire.